Et on voit au Salvador, en 4 ans, ce qu'arrive à faire Nayib Bukele à la tête de son pays. Il arrive à la tête d'un pays, c'est le pays le plus dangereux du monde. En 4 ans et demi, ça devient le pays le plus sûr du monde. 1000 jours sans homicide, c'était du jamais vu, on ne peut pas en dire autant. Si on écrit sur Google « Homicide France », vous verrez que dans les 24 dernières heures, j'ai pas fait le test mais je vous invite à le faire, vous verrez que dans les 24 dernières heures, s'il y en a eu 3, c'est un minimum. Alors qu'au Salvador, qui était quand même un pays où on se promenait dans la rue, on risquait de se prendre une balle, on ne pouvait pas se promener d'ailleurs le soir dans les rues, c'était un pays dans lequel le mode opératoire des gangsters, c'était quand même d'arrêter des bus scolaires, de brûler les bus scolaires et de tirer au fusil sur les enfants qui voulaient descendre pour intimider le gouvernement. C'était ça leur méthode. Il prend la tête de ce pays-là. En mettant 40 000 personnes en prison, il a sauvé son pays. Exactement. Et c'est ce qu'il a dit à la tribune de l'ONU. Il a dit, c'est vrai, j'ai construit une des prisons de 70 000 places. Il les a construites en 7 mois, par ailleurs. Emmanuel Macron a réussi à construire 7 000 places en 8 ans. Mais donc, il a dit à la tribune de l'ONU, comment vous pouvez vous prétendre le monde libre quand votre peuple a peur de marcher dans les rues le soir. Vous n'êtes pas le monde libre. Et ensuite, dans son discours, il disait, oui, j'ai construit des prisons de 70 000 places, j'ai enfermé 70 000 personnes, mais en faisant ça, j'en ai libéré des millions.